Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes d'attaque pour cette dernière ligne droite vers 2024. Il nous reste 3 mois de 2023, donc on va aller voir les énergies pour chacun des signes. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, dites-vous que le temps est flexible, est-ce que ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au-delà du mois d'octobre, vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 de chaque mois. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'écrire par un petit mail ou m'appeler si vous ne trouvez pas ce que vous désirez pour une prestation personnalisée. Je propose des vidéos que je vous envoie avec vos énergies ou bien des rendez-vous téléphoniques. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon autre compte où je crée des bijoux, comme ces bijoux-là. Ici c'est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, vous mettez la grande fleur, voilà, comme ceci, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver sur Amazon. Il s'appelle Inspiration Enchantée. Et puis, voilà, mon Instagram, l'écrin enchanté pour les bijoux et l'écrinenchanté.com pour, pareil, les bijoux. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou vous voulez quelque chose de très personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, pour les problèmes de sommeil, pour, je ne sais pas, quelques problèmes vous avez, vous m'appelez, pareil, on construit votre bracelet ensemble. Et dernière petite info, pas des moindres, je vous invite, si vous avez habité dans le sud-est, le vendredi 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen et Bien-être qui se passe sur la base nature de Fréjus. Je serai au stand E29 pour présenter mes bijoux et aussi faire des tirages de tarot, des consultations de tarologue. Donc voilà, faites tourner l'info. Et puis maintenant, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. À de suite. Les Sagittaires, quelle est la tonalité de votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Les Sagittaires, la tonalité de votre mois d'octobre. Premier chakra, archange Michael. Premier chakra, chakra de couleur rouge, c'est le chakra racine qui nous parle de sécurité, de se sentir en sécurité. Il y a vraiment une énergie comme ça, une énergie d'ancrage aussi et de matérialisation des choses pour vous, les Sagittaires, au mois d'octobre. On va aller voir. L'archange Michael, vous savez, c'est cet archange qui a terrassé les dragons. Donc là, l'invitation, c'est à terrasser vos peurs, les Sagittaires, vis-à-vis de sentiments de sécurité, qui pourraient être là, des sécurités matérielles ou financières, les Sagittaires. Alors, on va aller voir les énergies qui sont là, les énergies extérieures pour les Sagittaires, votre énergie à vous. À quoi vous aspirez, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser comme énergie? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Il y a beaucoup d'emballement. C'est à dépasser, les Sagittaires, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental, émotionnel et l'énergie à la fin du mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, les énergies environnantes, les Sagittaires, l'énergie du page de bâton. On va vous pousser à explorer des nouveaux chemins. Il y a une énergie de nouveauté, une énergie de reconnexion à de la passion, de l'envie, à quelque chose de l'ordre du feu. On est dans des bâtons, donc là, les énergies vont être là. C'est de prendre un nouveau chemin qui va se dessiner au fur et à mesure que le mois va passer, les Sagittaires, que le mois va avancer. Il y a peut-être quelque chose, une proposition, quelque chose de très créatif. En tout cas, vous allez reconnecter avec votre joie, votre peps, votre motivation. Ça va être vraiment les énergies qui vont être là pour vous. Et vous voyez, on est dans du feu. Donc, c'est vraiment reconnecter aussi avec votre propre essence, votre propre énergie, les Sagittaires. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 3 d'épée. On vous invite à sortir de certaines blessures, les Sagittaires, au mois d'octobre, les blessures de la peur de manquer avec ce premier chakra, de manquer au niveau financier, de manquer au niveau matériel,
Là, il y a peut-être eu des trahisons en ce sens ces derniers mois, ces dernières années, mais là, l'invitation, c'est vraiment de sortir parce que voilà, les énergies vont vous pousser à explorer un nouveau chemin des parties de du passé vis-à-vis de trahisons, de choses qui ont été blessantes et qui vous ont mis en insécurité, les Sagittaires. Alors justement, vous aspirez à quoi? Eh bien, à un nouveau départ. On le voit justement, débarrasser de ça, débarrasser de cette énergie. Voilà, d'être blessé ou d'amour propre, où l'amour propre a été blessé, hein, on voit, et puis cette énergie de la peur de manquer, peut-être de croire que, de manquer de confiance en vous par rapport à comment vous pourriez générer l'abondance, comment vous pourriez vous sentir en sécurité. Vous aspirez vraiment avec la carte 0 à suivre vos petits grains de folie, à vous jeter à l'eau, pour certains une envie de départ qui est là, qui est extrêmement puissant, et c'est ça qui pourrait vous challenger. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais par le passé, il y a eu des choses qui ont été difficiles, et puis ça vient vous challenger sur est-ce que je vais vraiment pouvoir me sentir en sécurité au niveau financier et matériel, hein, il y a quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui a dépassé justement? Eh bien, de toute manière, c'est que on arrive à la fin d'un cycle. Donc, de toute manière, que vous le vouliez ou non, et c'est ce que je vous disais, les énergies environnantes vont vous pousser à ça. Donc, il va falloir dépasser la peur du changement, la peur du renouveau, la peur, peut-être que, voilà, par le passé, il y a eu des choses difficiles, peut-être certaines trahisons, qu'il va falloir dépasser. Et bien que il est temps pour vous de tourner la page d'un nouveau livre de votre vie, hein. Il y aura quelque chose comme ça. C'est que vous ne pouvez plus en faire des tonnes et ne pas être heureuse. Il y a quelque chose comme ça. Là, la vie va vous pousser à du renouveau, hein. Alors justement, quelle est la ressource à mobiliser? Le cavalier de bâton. C'est votre énergie. C'est justement d'enfourcher ce balai, d'enfourcher le mouvement, d'aller dans l'action, de reconnecter avec ce feu. Si vous avez envie de partir en voyage, je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée de partir en voyage, hein, parce que le cavalier de bâton est dans cette énergie-là. Là, c'est de croire en vos rêves, de reconnecter avec ce feu et de vous laisser porter par cette joie, par cette motivation, par cette confiance en vous que vous pouvez réaliser, que vous pouvez avancer, que vous pouvez connecter à votre joie et qu'elle peut être extrêmement motrice. Il y a quelque chose comme ça pour vous de très très puissant et de très très fort, les Sagittaires. Et puis c'est pour certains, c'est vraiment de vous laisser porter par les choses, peut-être pour certains au cours d'un voyage, hein, il y a quelque chose de très fort. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 10 de coupe. Bon, écoutez, c'est un 10, c'est magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de réjouissance pour vous au niveau professionnel. Il y a comme l'idée de se sentir à l'aise au sein d'une famille professionnelle. Il y a beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie, tout simplement. C'est de se sentir à sa place. Donc n'ayez pas peur, hein, au niveau voilà, de votre capacité à vraiment à ancrer les choses au niveau professionnel, hein. Pour moi, il y a vraiment il y a de la félicité au niveau professionnel, hein, les Sagittaires ce mois-ci, hein. Au niveau sentimental, émotionnel, l'énergie du 10 de Pentacle. Écoutez, c'est magnifique. Vous qui redoutiez de manquer, voyez, c'est quelque chose qui va être vraiment là. Le 10 de Pentacle, c'est deux cartes vis, c'est la même, hein. Celle-ci au niveau émotionnel, celle-ci au niveau ancrage, au niveau stabilité. On vous dit que vous êtes comblé, hein, au niveau de l'idée de construire une famille. Alors ça peut être une famille amicale qui vous entoure, sur laquelle vous pouvez compter. Ça peut être le soutien d'une famille, voilà, une famille avec laquelle vous avez compté, enfin, que vous avez construit. Au niveau émotionnel, je me fais pas de soucis. On voit que vous avez su bâtir des liens solides, des liens pérennes, une famille, voilà, comme je vous dis, sur lequel vous pouvez compter. Il y a vraiment une très très grande force qui pourrait se dégager, des personnes qui vous entourent, qui sont là, soutenantes, et sur lesquelles vous pourriez compter, les Sagittaires, hein. Et l'énergie à la fin du mois, l'énergie du roi de coupe. Écoutez, magnifique. Il y a vraiment... il y a quelque chose que vous dépassez, la peur de manquer, la peur de ne pas croire en vous, la peur de... Voilà, vis-à-vis de votre sécurité, parce qu'à la fin du mois, le roi de coupe, hein, vraiment vous êtes comblé au niveau émotionnel, hein, les Sagittaires.
il y a une stabilité, il y a une maturité. Vous ne laissez plus emporter par vos émotions, par cette peur de manquer. Il y a vraiment quelque chose, c'est stable, il peut y avoir la tempête autour de vous. Vous êtes dans cette énergie du roi de coupe, extrêmement bienveillant déjà envers vous-même pour tout ce que vous avez accompli, pour toutes les richesses que vous possédez, mais des richesses intrinsèques, hein. Il y a quelque chose comme ça, pour toutes les belles choses que vous avez déjà accomplies, que vous avez construit au niveau de votre entourage, au niveau professionnel. Et là, vraiment, je sens qu'il y a vraiment, avec cette énergie du roi de coupe, voilà, vous êtes en paix avec vos émotions à la fin du mois d'octobre. Vous me direz, hein. On va aller voir quel est le message pour vous, quel est le conseil pour les Sagittaires. Quel conseil pour les Sagittaires au mois d'octobre? Ouais, écoutez, les racines de l'abondance, ça ne s'invente pas, hein. Quand je vous dis que vous avez peur de manquer, là on vient vous dire, c'est là, vous avez semé, là, les racines vont vraiment plonger et vous êtes riche, énormément riche. Alors la richesse n'est pas que matérielle et financière, certes il faut, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes riche d'un tas d'autres choses, les Sagittaires. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire, les Sagittaires du premier décan? Sagittaire, 3 de coupe. Vous allez pouvoir compter vraiment sur votre réseau amical, les Sagittaires du premier décan. Il y a vraiment un soutien, il y a un cercle sur lequel qui est extrêmement fort, puissant pour vous et avec qui vous pouvez partager des bons moments. Il y a de la fête dans l'air. Le deuxième décan, l'énergie du 4 de Pentacle, hein, des peurs justement, la peur de... il y a quelque chose que vous verrouillez, il y a la peur de manquer, hein, tout simplement, là, les Sagittaires. L'invitation, c'est de faire sauter ces verrous vis-à-vis de vos croyances, peut-être des croyances aussi limitantes vis-à-vis de l'abondance, hein, à faire sauter les Sagittaires du deuxième décan. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le troisième décan, l'énergie du 7 d'épée. L'invitation pour vous, justement, à reprendre votre pouvoir, justement, en croyant que voilà, vous avez peut-être donné votre pouvoir aux autres. Là, l'invitation, hein, c'est d'aller récupérer ce pouvoir, de croire que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il vous manque quelque chose, de sentiment d'insécurité. L'insécurité, elle s'instaure d'abord à l'intérieur et elle se manifeste après à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Là, je sens qu'il y a quelque chose, vous avez peut-être l'impression qu'on vous a volé quelque chose et on vous dit que c'est à vous d'aller rechercher déjà vis-à-vis d'une certaine confiance en vous, en vos capacités justement à générer de l'abondance, à être stable et vraiment un sentiment de confiance là, les Sagittaires, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, liker et puis à faire appel à moi pour une consulte. Bye bye les enchanteurs.